Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or. On va commencer par les actualités, on va voir ce que Rothschild, la banque des grosses fortunes, recommande à ses clients, ce qu'ils pensent de Bitcoin, etc. Puis ensuite, on va voir les zones d'accumulation rationnelle pour acheter intelligemment de l'or. Et enfin, on terminera avec le Commitment of Traders, savoir ce que font les institutionnels pour avoir une idée de ce que fait le smart money, surtout qu'ils aient tort ou raison, ils bougent le marché dans un sens. On va donc commencer par, je l'ai sous les yeux, c'est le graphe là. Alors, ce qui m'intéresse, c'est l'attaque baissière qu'il y a eu sur la séance de jeudi là. Vous voyez cette attaque baissière. Pourquoi cette attaque baissière? Ça va un petit peu mieux aujourd'hui, vendredi. Cette attaque baissière parce que les résultats sont sortis pour l'inflation américaine et ils ont été assez décevants, plus d'inflation que prévu. Plus d'inflation que prévu, ça veut dire que la Banque centrale américaine va réfléchir un petit peu plus avant de baisser les taux et on sait que quand ça baisse, les taux c'est bon pour l'or. Donc si ça ne baisse pas, c'est moins bon pour l'or et c'est pour ça qu'il faut suivre de très près l'inflation américaine parce que les taux d'intérêt influencent fortement l'or, l'évolution de l'or à court terme. Donc on commence par le début et je vous en parlais en introduction. Que dit, non pas UBS, que dit Goldman Sachs, non pas Goldman Sachs, Rothschild. Alors Rothschild, forcément, c'est la banque des gens extrêmement fortunés et savoir ce qu'ils disent à leurs clients, c'est intéressant. Et dans cet article, ils le disent clairement, l'or met une correction à tous les actifs depuis 2020, de très très loin. Puis on a vu que c'est encore plus vrai depuis 20 ans. Et même si on sent qu'il le dit du bout des lèvres, la réalité est là. Il n'y a pas grand-chose qui actuellement explique de manière unilatérale la hausse de l'or. Parce que normalement, je me contredis par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais normalement, lorsque le dollar baisse, c'est bon pour l'or. Et c'est vrai que cette année, le dollar a baissé, donc c'était censé être bon pour l'or. Mais l'année dernière, l'or n'a pas baissé. C'était quand même bon pour l'or. Pareil pour les taux d'intérêt. Normalement, le fait que les taux aient monté depuis... maintenant, on parle du fait que ça doit baisser. Mais avant, le fait que ça ait monté, notamment pendant les périodes de forte inflation, ça aurait dû pénaliser l'or. Ça n'a pas du tout pénalisé l'or. Donc c'est comme s'il y avait tout un ensemble d'éléments qui échappent un petit peu à la logique traditionnelle et qui fait que, Rothschild dit à ses clients, on reste surexposé par rapport à notre modèle traditionnel par rapport à l'or parce qu'on peut pas faire autrement. Ok, on voit bien que c'est une protection contre tout et il dit il y a une autre façon de le faire. Il y a une autre façon, c'est d'acheter du Bitcoin et l'or et le Bitcoin correspondent à la même logique, c'est-à-dire avoir un actif alternatif qui n'est pas corrélé aux autres indices, mais il dit s'il faut choisir, nous on préfère recommander à nos clients d'investir dans de l'or plutôt que dans le Bitcoin parce on n'est pas là pour vous apprendre à devenir riche rapidement, on est là pour vous expliquer comment rester riche. Vous avez dit, c'est Rothschild, c'est généralement pour des clients super fortunés. Donc voilà, maintenant vous savez ce que on pense de l'or dans les milieux les plus privilégiés. Puisque je parlais de banque, je vais revenir également sur ce papier d'UBS et qui tient un discours assez clair aussi. Il dit où on en est dans le cycle. Dans le cycle, on en est dans une probabilité importante de baisse des taux malgré le fait qu'on ait eu des chiffres d'inflation assez décevant hier. Les taux d'intérêt devraient baisser et dans ces conditions, c'est bon pour les actions, c'est bon pour les obligations de qualité, c'est bon pour l'or. Donc il n'y a pas de raison de changer au-delà des vicissitudes de court terme, au-delà de ce qu'on peut craindre. On est dans une phase qui devrait être profitable à l'or. Ok, ça c'est pour ceux qui se demandent si la hausse est terminée. Troisième article que j'ai bien aimé. Alors c'est un autre facteur qui amène que l'or est le vent dans le dos. C'est l'explosion du déficit américain parce que on le sait, Donald Trump a beaucoup dit que les droits de douane ça allait rapporter beaucoup d'argent, etc. Et force est de constater que c'est vrai, on parle de 30 milliards. Donc 30 milliards dans les caisses de l'État à cause des droits de douane ou grâce aux droits de douane, mais ça n'a pas empêché le déficit de l'État d'exploser. Et ça c'est un élément clair, un déficit de l'État qui explose, c'est du doute,
c'est de la méfiance par rapport aux finances de l'État, par rapport au dollar, etc. Et ça, c'est bon pour l'or aussi. C'est encore un vent de dos, quoi. Hein. Et dernier article, on fait le point sur la Chine. Vous savez que la Chine est le plus gros consommateur et acheteur d'or. Et ce très bel article, qui revient souvent, hein, c'est World Gold Council, hein, c'est le Conseil de l'or qui fait le point sur les grands éléments du mois de juillet. Alors, les prix sont restés assez stables. Ça n'a pas empêché la Banque centrale d'acheter plus d'or, pas énormément, à un rythme inférieur pour l'ajout d'or, même s'il déclare une montée, c'est moins ça stagne un petit peu, mais il y a une montée quand même de l'acquisition. Par contre, les ménages chinois ont désinvesti en ETF or, parce que tout simplement la bourse chinoise fonctionne bien, donc ils sont allés chercher du rendement, c'est assez classique. Et non mais c'est bon, on a fait le point, ok. Vous retrouvez tous ces articles sur mon site, vous avez un lien pour aller voir ça. Et on va donc passer aux zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent. Juste avant ça, où on en est dans la valorisation. Donc si vous voulez acheter un Napoléon, je vous rappelle que si vous passez par mon site, ça vous coûte moins cher d'acheter de l'or. Donc le Napoléon, si vous voulez en acheter, ça vous coûtera, ou si vous voulez en vendre, donc on va prendre le 20 francs comme d'habitude, c'est la pièce la plus classique. On est à 550, ok, pour acheter un Napoléon à 20 francs avec au coffre. Et si vous voulez un module un peu plus gros, notamment le quart d'once Vera Valor, 795. On passe donc aux zones d'accumulation rationnelle. Et voici l'or libellé en dollars, toujours pris en sandwich entre une résistance établie ici à 35,00 et un support établi à 32,50, 31,90. On ne fait que emmagasiner, certains diront de la force, d'autres diront de l'incertitude, depuis avril. À titre personnel, bien sûr, je ne suis pas inquiet et j'en veux pour preuve le fait que nous soyons toujours au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours qui monte. C'est la garantie de la tendance haussière de long terme. Par contre, la tendance de fond paye le prix de cette tergiversation. Elle est plate maintenant, donc la tendance de fond elle est neutre, la tendance de long terme est haussière. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 32,50, 31,90. Je vous rappelle que dans la méthode que j'aime bien défendre, l'idée c'est de diviser des interventions à intervalles réguliers, tous les 1 ou tous les 15 ou tous les 27 du mois, faire de la DCA. Et avec la partie restante, ça peut être 10%, 20%, 30%, 50%, à faire des ajouts supplémentaires pendant les soldes sur les zones d'accumulation rationnelle. Clairement, la prochaine zone d'accumulation rationnelle, c'est la même qui a été touchée ici. C'est 32,50, 31,90. Donc si par exemple vous avez 10% de votre mise investissement d'août à placer sur la prochaine zone d'accumulation rationnelle, ça voudrait dire 32,50, 31,90. La suivante, si on y va, ce serait 30,55, 29, 57. En fait, pour être précis, étant donné que là on a touché le 30 juin, il est plausible que si vous n'avez pas mobilisé la partie zone d'accumulation rationnelle en juillet, puisqu'on n'a pas touché la zone d'accumulation rationnelle, et également puisqu'on est le 16 août, il est plausible que vous investissiez. Donc en fait, les deux reliquats à zone d'accumulation rationnelle, celui de juillet et celui d'août, sur la zone des 32,50, 31,90 si on y va. C'est simplement pour expliquer, c'est pas un conseil. Pour l'or, mais libellé en euros, ne partez pas maintenant avant de regarder Commitment of Traders. Il y a des choses intéressantes. Euros. Donc l'or libellé en euros, c'est pareil, si ce n'est que la tendance de fond elle est carrément baissière, on est en dessous de la M50 qui descend, la tendance de long terme elle est haussière, la zone d'accumulation rationnelle qui nous intéresse c'est 27,70, 26,50. Donc je parlais du Commitment of Traders. Non, attention, c'est toujours pareil, le Commitment of Traders c'est pas un outil de timing, c'est un outil de sentiment, ça vous montre ce que font sur le temps les les hedge funds, les fonds de pension, le smart money comme on dit. Et si on regarde sur les derniers codes qui sont tombés, donc c'est tombé aujourd'hui, là il y a 1 heure, sur des chiffres qui datent du 12 août. C'est toujours décalé, donc il faut vraiment comprendre que c'est ça, c'est donné
tous les vendredis sur des chiffres qui datent de 5 jours avant, enfin 3 jours avant. Okay, donc, on a pour l'or une baisse de 2,1% des positions longues pour les fonds de pension, les gestionnaires de fonds, les hedge funds, etc. Tout ce qui est smart money. Attention, dégagement, petit dégagement de 2,1% des positions longues. Donc, clairement, ça veut dire des prises de profit. Et en même temps, ils ont augmenté de 5,3% les paris longs, les paris courts. C'est-à-dire qu'ils ont augmenté de 5,3% la spéculation à la baisse. Okay, donc il y a clairement ici un clair avantage cette semaine à la prudence et aux positions vendeuses. Mais attention, il ne faut pas non plus rentrer en mode panique. Si on passe l'expression, on est toujours globalement à 182 000 contrats longs pour 34 000 contrats short. Autrement dit, les banques, les gestionnaires de fonds sont très largement en position acheteuse sur l'or, donc on est vraiment sur des positions extrêmement acheteuses pour le moyen terme, même si pour le court terme, c'est-à-dire cette semaine, ils ont clairement pris quelques petits paris baissiers supplémentaires. Voilà, c'est mis à jour mercredi. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si vous avez aimé. À mercredi pour la mise à jour.